patients sont arrivés en pleine nuit, les enfants sous des couvertures. Les visages sont graves sur ce parking de Pikeville, État du Kentucky. S'ils sont venus si tôt, c'est pour être sûrs d'être soignés. Numéro 235 à 255. Impressionnant mélange de personnes âgées, de jeunes, d'handicapés et de chômeurs. J'ai besoin de lunettes et j'ai aussi un gros problème de dents. Celles-là devant, elles sont cassées. Et vous, monsieur? Moi, je viens pour mes yeux. Le bus achemine les patients vers une école transformée en hôpital mobile. Organisation parfaitement rodée. Pas besoin d'assurance ni de pièce d'identité, on accepte tout le monde. Ces Américains ne sont pas assurés. La réforme du système de santé voulue par Barack Obama est censée résoudre ce problème national, mais elle ne sera appliquée qu'en 2014. Résultat, 50 millions d'Américains ne voient jamais de dentiste, trop cher. Cette jeune femme de 23 ans souffre depuis des années. Elle ne s'alimente quasiment plus. Elle a trop mal aux dents. On va en enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on verra comment elle supporte. Certaines sont des dents de sagesse. Ça peut être difficile, alors on les laissera peut-être. On verra comment vous vous sentez. Du moment que ça me soulage, ils peuvent bien m'enlever tout ce qu'ils veulent. Cette extraction de 12 dents en une seule séance est évidemment une épreuve, c'est aussi une bénédiction. La mère, pourtant bienveillante, pense avoir donné trop de soda sucré à sa fille quand elle était enfant. Aujourd'hui, elle n'emmène pas large. On n'a pas d'argent et pas de quoi se payer une assurance santé, donc on avait besoin d'aide et ça nous a pris tout ce temps pour trouver enfin ces médecins. Dans ce gymnase, médecins, chirurgiens et dentistes travaillent gratuitement. Ces cliniques mobiles ne fonctionnent que le week-end pour permettre ce bénévolat. Une sorte de corps expéditionnaire médical créé par cet aventurier ex-star de séries télévisées. Son association fonctionne uniquement grâce aux dons. Ces avions pour transporter l'équipement et le personnel sont eux aussi des cadeaux de donateurs. Ça fait 50 ans que je pilote des avions. Je commence à maîtriser. À 76 ans, Stan Brock est un authentique philanthrope. Sa caravane médicale parcourt les États-Unis d'est en ouest, 18 points de ralliement cette année. Cette région des montagnes des Appalaches que nous survolons est en fait l'une des plus pauvres des États-Unis parce qu'elle a épuisé ses ressources minières. Le taux de chômage y est en fait de plus de 18%. Ces sans-emploi, ces travailleurs à temps partiel sont trop pauvres pour s'offrir par exemple une paire de lunettes. Stan Brock est leur seul secours. Est-ce qu'elles me vont bien? Ah ouais, vraiment. Et elle en pense quoi, votre amie? Ces femmes auront aussi, si elles le souhaitent, un examen médical général ou encore une mammographie. Ce que l'on voit ici aux États-Unis, c'est pas plus reluisant que ce qui se passe dans un pays comme la Birmanie. C'est comme le Guatemala ou l'Inde. La même misère, les mêmes problèmes. Ce week-end-là, 1500 dents ont été extraites dans cette